Salut tous amoureux de du cinéma, nous allons parler... Je vais prendre mes coussins, hop, et les mettre derrière moi. Nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 2 de la série Sonic Prime. Voilà, Sonic Prime, donc disponible sur Netflix. Alors, encore une fois, hein, je le répète, venez pas me casser les couilles parce que je parle d'un truc... Bon, mes coussins sont en train de tomber. D'un truc sorti il y a 2 ans, 3 ans. On s'en fout de quand est-ce que c'est sorti, l'important c'est d'en parler. Et sinon, le nombre de critiques qui pourraient pas être faites sur YouTube. Parce que si on suit cette logique, ça veut dire que le jour d'après la sortie d'un film, on pourrait plus parler du film parce que « Oh mais non, c'est un film qui est sorti il y a trop longtemps. » Enfin, on s'en bat les couilles. Même si ça date d'il y a 20 ans, si j'avais envie de parler de Jurassic Park 2, je parlerais de Jurassic Park 2, venez pas me faire chier avec ça. Mais bref, Sonic Prime épisode 2, un épisode qui suit un peu plus Sonic et en parallèle Shadow. Shadow donc dans le passé, avant que la pierre du paradoxe n'explose. D'ailleurs, je l'ai dit dans ma critique de l'épisode 1, mais l'épisode commence donc sur Shadow qui semble s'entraîner, il explose des cailloux, et au bout d'un moment, il s'arrête et tombe sur l'émeraude du chaos, et utilise le Chaos Control. Et ça me pose personnellement un problème de voir Shadow trouver la Chaos Emerald au beau milieu d'une plaine. Pour rappel, je pense que vous avez... le rappel, si jamais vous avez vu la vidéo sur l'épisode 1, si vous l'avez pas vu, je le rappelle, l'émeraude du chaos, c'est un petit peu un des trucs les plus puissants dans l'univers de Sonic. C'est ce dont Eggman veut s'emparer dans les films, notamment dans Sonic 2 surtout. C'est un truc hyper puissant. Et là, dans Sonic Prime, Shadow le trouve comme si c'était un vulgaire artefact, comme un autre. Et surtout, c'est tellement nul comme système parce que il arrive, il trouve la Chaos Emerald, du coup il fait des Chaos Control. Déjà, au bout d'un moment, il le dit une fois, puis après il a même plus besoin de le dire. Juste la première fois, il fait Chaos Control, et après, ça le TP. Et après, ça devient un Super Saiyan le type. Genre vraiment, je suis désolé, il a une aura jaune autour de lui. Il se TP en faisant des petits bruits stridents. Ouais, c'est Sangoku quoi. Mais genre vraiment, c'est Sangoku. Il a même plus besoin de dire Chaos Control au bout d'un moment, c'est juste un pouvoir illimité le truc. Il a débloqué, là il a débloqué une nouvelle capacité le Shadow. Et c'est nul. C'est l'émeraude du chaos, putain, c'est un truc hyper puissant. Donc ça c'est le gros point noir je pense de l'épisode. Par contre ce que j'aime bien c'est qu'on voit un peu plus de ce qu'il y a dans l'univers alternatif. Avec le conseil, avec Rouge également, avec Knuckles. Eux ils sont vraiment un peu plus importants. On a aussi la bataille qui est à la fin qui est intéressante avec Amy, etc. Donc l'Amy robotique. On a Big et Froggy qui sont présents dans l'épisode, mais bon ils servent pas à grand chose. Concrètement voilà, c'est un épisode qui est beaucoup plus centré sur le monde alternatif. Par contre, il va falloir qu'on parle d'un truc. Il est un peu con Sonic dans cette série, non? Il est un peu débile. Genre, ça fait 2 épisodes qu'il est dans le monde alternatif, il a pas encore compris qu'il y avait un problème. Il croit encore que Amy, Rouge, etc. se souviennent de lui. Si Tails ne se souvient pas de toi, les autres ne vont pas s'en souvenir non plus. Si le monde autour de toi n'est plus pareil, c'est bien qu'il y a un problème. Tu t'en es rendu compte dans l'épisode 1. Pourquoi est-ce que tu continues à agir comme si tu venais d'arriver ici? Alors ça fait quoi? Ça fait bien 2 jours maintenant qu'il est dans le monde, donc... un peu con Sonic là, hein. Genre... Oh Amy, mais pourquoi tu m'attaques? Et pourquoi est-ce que Tails t'attaquait? Pourquoi est-ce que Rouge et Knuckles ne te reconnaissent pas? Pourquoi est-ce que Robotnik a des cheveux? Et au bout d'un moment, faudrait peut-être penser à ouvrir les yeux et à dire que t'es peut-être pas chez toi. Hein? Ça pourrait être pas mal. Par contre, truc que j'aime bien dans l'épisode et dans la série en général, c'est le fait que ils ont beaucoup d'éléments des jeux. Et contrairement aux films par exemple qui se font chier à foutre Sonic dans un monde alternatif, chose qu'avait notamment fait le film Super Mario Bros. Mais le film Super Mario Bros lui se termine dans ce monde alternatif, donc voilà. Là dans les films Sonic, Green Hills par exemple c'est une ville, à la place d'être juste un niveau, etc. Dans le jeu, enfin dans la série là, on assume un peu plus le fait que Sonic de base c'est un jeu. Il y a beaucoup de références du coup au jeu, au niveau des bruitages, etc. Par exemple,
un des trucs tout con, hein, mais le code pour ouvrir la porte du labo de Tails, quelle que soit la dimension d'ailleurs, c'est 1992. C'est 1992. Et ce truc ne vient pas de nulle part, parce qu'il faut savoir que 1992, c'est la date de sortie de Sonic 2. Donc Sonic 2 qui est la première apparition de Tails dans tous médias confondus en fait. Donc c'est un petit détail comme ça, mais c'est plusieurs petits détails qui font que c'est assez marrant de retrouver les petits easter eggs dans ce style-là. Pareil avec les anneaux. Vous savez que dans Sonic, les anneaux c'est un peu comme des points de vie. Genre si t'as plus d'anneaux, tant que t'as des anneaux, on va dire, tu peux te faire toucher une fois, y a pas de problème. Tant que t'as des anneaux. Mais si tu n'as plus d'anneaux et que tu te fais toucher, tu meurs. Ça c'est la base de Sonic. Et bien dans la série, du coup, Sonic se fait, entre guillemets, chier à toujours avoir des anneaux sur lui. En tout cas dans le monde de Mobius, parce que quand on passe dans le monde paradoxal, là il se prend plein de trucs dans la gueule et il a pas besoin de faire tomber ses anneaux ou quoi. Ou en tout cas il les fait pas tomber. D'ailleurs dans la VF ils appellent ça des rings, pas des anneaux. Dans le film ils appellent ça des anneaux. Mais j'aimais bien le fait on voit que dans l'animation il se fait chier à récupérer ses anneaux. Par exemple il y a un combat entre Shadow et Sonic dans le monde de Mobius, donc dans le monde de base de Sonic. Et à un moment, Sonic se fait percuter par Shadow et il finit dans un mur, il perd tous ses anneaux. Et avant de charger Shadow, il fait un tour autour de Shadow pour récupérer ses anneaux. C'est con comme détail, mais c'est logique. Il doit toujours avoir des anneaux sur lui parce que sinon, s'il a plus d'anneaux, s'il se fait toucher, c'est game over, terminé. D'ailleurs, petite anecdote, durant le combat, il dit je pourrais faire ça toute la journée. En mode Sonic, c'est Captain America. Donc en soi, c'est un épisode un peu... voilà, c'est pas une série qui sera prise de tête et je pense pas que c'est là pour ça, encore une fois, comme j'ai dit dans l'épisode 1. C'est vraiment une série faite pour les fans, pour se divertir. C'est marrant, c'est mignon, c'est sympathique. Ça va pas plus loin que ça, bien évidemment. Je trouve l'animation plutôt belle. J'aime bien le style un peu 3D dessin, notamment qu'il y a sur les textures. On voit bien genre les imitations des poils, etc. Enfin, j'aime bien l'animation, voilà, c'est stylé, c'est genre la petite animation Blender que tu pourrais faire toi-même. Tous les petits bruitages, il y a vraiment un très bon, une très bonne direction artistique sur tout ce qui est bruitage sonore. On est beaucoup proche de ce qu'on pourrait avoir en fait dans un jeu vidéo Sonic, à savoir que on jauge entre le beaucoup d'effets sonores et le harmonie des sons. C'est-à-dire qu'il va avoir plein d'effets sonores. Certes, comme dans les jeux, hein, dans les jeux tu sautes, tu marches, il y a des effets sonores partout, tu ramasses des anneaux, tu sautes, tu dashes, il y a des effets sonores dans tous les coins, les petits monstres, le timer, la musique, mais c'est quand même bien géré, ça fait que c'est agréable à l'écoute. Et que même si tu as la musique derrière, t'entends le poing de quand tu sautes, le ding de quand tu ramasses des anneaux, dans la série c'est pareil, t'entends tous les sons bien correctement, et il y a une vraie harmonie des sons qui est mis en place et c'est intéressant parce que bon sinon tu te retrouves avec un truc comme par exemple le jeu Taz sur Mega Drive où c'est incompréhensible tellement il y a des sons. Je vous laisse voir la vidéo de JDG sur le jeu pour comprendre un petit peu. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.